Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici sur la chaîne Le Tarot de la Vie pour vous aider à apprendre le tarot divinatoire, à découvrir les arts divinatoires et la spiritualité. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser le tirage en croix simplifié avec le tarot des sorcières. Pour ce faire, je vais utiliser toutes les cartes majeures et les cartes mineures. Donc pour faire ce tirage, il faut utiliser un tarot que vous connaissez, évidemment. Là, je vais utiliser le tarot des sorcières. Donc si vous le connaissez, ce tarot, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Et puis si vous souhaitez vous le procurer, je vais vous rajouter sous la vidéo le lien de ce tarot divinatoire pour pouvoir vous le procurer. Donc on va commencer tout de suite avec un exemple. Alors par exemple, Fabien vient vous voir et souhaiterait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle, sachant qu'il a signé un contrat récemment et il s'inquiète par rapport à la tournure des événements. Donc il aimerait bien savoir comment ça va évoluer, si c'est positif ou si c'est négatif. Il est en pleine période d'essai. Donc il est très important de questionner votre consultant. Hein. Il est important d'avoir cet échange pour pouvoir réaliser un tirage qui apporte des réponses précises à votre consultant. Vous pouvez faire aussi ce tirage pour vous-même, évidemment. Allez, on y va. Donc vous mélangez vos cartes, toutes les cartes. Vous séparez le tas en 3 ou en 2, donc moi je vais le séparer en 3. Vous rassemblez le paquet et vous disposez vos cartes. Donc sur votre gauche, vous avez ici tout ce qui est positif, hein, donc la situation actuelle. Ici, sur votre droite, c'est tout ce qui est plutôt négatif, tout ce qui serait déconseillé de faire. Ici, vous avez le début de la réponse et là, vous avez la réponse. Alors, il s'agit d'un tirage en croix simplifié comme je le fais, comme j'ai l'habitude de le faire. Sachez qu'il y a plusieurs variantes du tirage en croix. Après, c'est à vous de choisir le tirage en croix qui vous donne des résultats positifs. Voilà. Bien évidemment, il y a des tirages qui sont très scolaires, hein, des tirages en croix scolaire où on calcule l'ensemble des cartes pour avoir la synthèse. Ok, moi je ne le fais pas, hein, je l'ai fait quand j'étais toute petite, mais bon, moi je le fais pas, et j'ai des résultats très positifs. Voilà. Donc c'est à vous aussi d'adopter la structure qui vous convient. Là, je vous donne des exemples, après c'est à vous d'implémenter les exemples que je vous donne et de faire en fait avec le tirage qui vous convient. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors là, maintenant, vous allez retourner les cartes. Donc, soit vous retournez les cartes l'une après l'autre, mais c'est mieux d'avoir un regard beaucoup plus global sur votre tirage. C'est pour cela qu'il vaut mieux tourner les cartes toutes. Donc, ici, j'ai le 5 de coupe. Je retourne les cartes, pourquoi? Parce que c'est un tirage simplifié. Et alors moi, je fais partie de l'ancienne école, je l'ai déjà dit dans des vidéos, je n'interprète pas très rarement les cartes à l'envers, ça peut m'arriver, ça dépend des situations, mais vraiment je vous encourage à ne pas le faire parce que toutes les cartes ont un côté positif et un côté négatif, donc ça ne sert à rien de rajouter encore plus de négativité à votre tirage. Ce qui compte, c'est les cartes qui sont autour. Hein. Voilà, donc là on a l'as de coupe. On a ici le début de réponse, eh bien le magicien, et on a le 8 de coupe. Alors, au niveau positif, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il va falloir vraiment continuer à rester positif. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'avec le 5 de coupe, vous avez remarqué, on a un personnage qui a l'air de s'ennuyer. Et j'ai le ressenti, et c'est ce que vous pouvez dire à Fabien, que Fabien s'ennuie en ce moment, qu'il manque peut-être d'enthousiasme, parce qu'on ne lui fait peut-être pas assez confiance, c'est normal, c'est le début, hein, il vient juste de signer son contrat, donc il doit faire ses preuves, et on a la sensation qu'il a vraiment peur
peur d'échouer, hein, qu'il a vraiment peur de ne pas garder son poste. Donc il a énormément d'inquiétudes parce qu'on a l'as de coupe en contre, l'as de coupe qui parle vraiment de bonheur, de nouvelles opportunités, de joie, mais là ça signifie ici une légère dépression, carrément, une légère tristesse. Donc attention à ne pas se laisser envahir par ces doutes. C'est ici le message ici. Hein. Ce qui serait vraiment négatif pour Fabien, c'est de se laisser envahir par ses peurs, par ses doutes, et qui pourrait justement l'empêcher de jouir des moments présents, l'empêcher d'être dynamique, l'empêcher de prendre des initiatives au niveau professionnel. Parce que ça peut se voir et ça pourrait en fait contrecarrer son évolution professionnelle, l'empêcher d'évoluer et pourquoi pas le mener à une rupture professionnelle, à une démission, voire à lui suggérer de démissionner, de partir. Donc ce serait dommage. Donc il ne faut surtout pas que Fabien se laisse influencer par ses propres peurs, par ses doutes. Le magicien, là, c'est le début de réponse. C'est un nouveau job. C'est une nouvelle opportunité pour lui de se réaliser à Fabien. Donc c'est un excellent job pour lui. Ça lui permet en fait de manifester ses capacités, de se révéler. Donc il ne faut pas qu'il ait des doutes sur son évolution professionnelle. Et là, avec le 8 de coupe, qu'est-ce que ça signifie là en réponse? Ça signifie en fait qu'il est en train d'entamer un nouveau départ, de mettre un terme à un passé professionnel qui a été difficile. Donc là, après, c'est à vous aussi de questionner votre consultant, et votre consultant vous dira en fait ce qui s'est passé au niveau professionnel, que ça a été difficile, que ça a été dur. Donc ça signifie bien en fait que là, c'est une nouvelle opportunité, ce job, de mettre un terme à cette situation du passé, d'évoluer, de progresser de façon positive. Donc oui, l'évolution est positive pour Fabien, mais à condition de ne pas se laisser influencer soit par des énergies extérieures, par des personnes négatives, soit par ses propres peurs. Parce que on a le ressenti, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Fabien peut-être peut s'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne pas assez de responsabilités. Mais c'est normal parce que c'est le début. Il doit faire ses preuves. Donc il doit être positif, il doit être enthousiaste, comme le battleur, qui signale bien qu'il retrouve vraiment ce dynamisme. Car il ne se laisse pas submerger par ses inquiétudes, par son stress, de ne pas réussir, de ne pas faire l'affaire par rapport à ce nouveau job. Donc ce nouveau job, c'est une nouvelle opportunité. Voilà, donc après, ce que vous pouvez faire, si la réponse vous semble pas très claire, vous pouvez rajouter une carte. Je vais le faire, je vais vous montrer, mais restez à 4 cartes pour ce tirage en croix simplifié, c'est mieux pour un début. Hein. Ne vous embêtez pas à rajouter d'autres cartes parce que ça pourrait justement vous embrouiller l'esprit. Donc là, vraiment, faites-le si vraiment la réponse elle n'est pas assez claire pour vous, pour votre consultant ou pour vous-même, si vous tirez les cartes. Donc on va rajouter une carte. Là, je vais rajouter une carte avec le 8 de coupe. Parfait, le 6 de pentacle. Donc ça signifie bien en fait que si vous donnez, que si Fabien donne, il va recevoir en retour. Donc il faut qu'il prenne des initiatives, c'est ce qu'il va faire Fabien, il va prendre des initiatives et ça va être payant. Ça va être payant parce qu'on va lui donner au fur et à mesure plus de responsabilités et on va lui faire confiance. Donc c'est plutôt une évolution positive au niveau professionnel, à condition qu'il ne se laisse pas submerger par ses peurs, par son angoisse, son anxiété de ne pas réussir et de ne pas évoluer sur le plan professionnel, de ne pas faire les tâches qu'on lui donne. Voilà. Donc il faut qu'il reste zen, il faut qu'il reste positif. Voilà pour cet exemple de tirage. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Est-ce que vous utilisez le tarot des sorcières? Est-ce que vous faites ce tirage en croix simplifié ou est-ce que vous faites notre tirage en croix? Parce qu'il y a plusieurs variantes. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo. Si vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, vous pouvez cliquer sur les liens pour en savoir plus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du tarot. À très vite. Ciao, ciao.